Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bien sûr, le sujet, l'Artsakh. Donc ce soir à Bourg-les-Valences, MJC Jean Moulin, salle Chenevier, un débat sur l'Artsakh par l'association Arménia. Donc voilà, donc c'est un sujet d'une actualité brûlante. D'ailleurs, France 3 Rhône-Alpes a fait un article hier, il y a une interview où j'ai été interrogé aussi par France 3 Rhône-Alpes. On a parlé de cette soirée, on a parlé aussi justement de cette manifestation qui aura lieu aussi le 1er octobre à Valence, devant la fontaine monumentale. C'est aussi relayé par France 3 Rhône-Alpes dans un article que j'ai placé d'ailleurs sur le net. Voilà. Bien sûr, voilà la carte donc, de la SAR. On analysera demain en détail. Pardon, je vous la à l'envers quand même. Donc demain en détail. Donc pardon, pas demain, ce soir. On verra donc cette carte de près avec le corridor de la Chine et puis cette zone occupée de l'Artsakh. Voilà. Bien sûr, comme j'ai dit hier, les journaux, donc les journaux ont largement relayé hier et peut-être ce matin, donc j'ai pas encore pris voilà, le Figaro, plusieurs pages sur l'Arménie, Le Monde également sur le Haut-Karabakh et beaucoup. Voilà mes amis, mais l'actualité c'était surtout donc cette nuit la conférence c'est le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, donc avec un débat sur l'Artsakh, sur la situation de l'Artsakh. Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a demandé le déploiement de forces de maintien de la paix, donc les forces de l'OTAN en fait, hein, voilà, puisque les casques bleus, enfin russes, les forces de paix russes n'ont pas n'ont pas rempli leur rôle, hein, tout simplement, voilà. Catherine Colonna, la France, encore leader dans la défense aussi de l'Arménie et de l'Artsakh, du peuple de l'Artsakh, a affirmé, donc Catherine Colonna, que l'attaque était préméditée par l'Azerbaïdjan. Voilà, une accusation forte. D'ailleurs, l'Allemagne aussi, par sa ministre des Affaires étrangères, a condamné l'offensive azérie sur le Haut-Karabakh. Euh, L'Europe, donc Charles Michel a moyennement condamné, il a adressé juste une mise en garde à Bakou, alors que là, c'est des sanctions qu'il faudrait donc. Il dit, enfin, Joseph Borrell a dit peut-être on prendra des sanctions donc économiques contre l'Azerbaïdjan. Et c'est quoi? Donc c'est peut-être le reniement des accords conclus sur les contrats gaziers conclus il y a un an par Ursula von der Leyen. Voilà, donc l'approvisionnement du gaz azéri à l'Europe. C'est ça peut-être qu'il faut mettre en question. Mais en tout cas, Charles Michel a été mollement en disant oui, une mise en garde. Donc attention, la prochaine fois, on vous tirera les oreilles. Donc c'est un peu cet état d'esprit que l'Europe a par rapport à l'Azerbaïdjan, hein, voilà, donc qui est aussi, qui est bien sûr, il y a le lobbying turc hein, derrière l'Europe, tout simplement. Mais en tout cas, bravo la France, bravo la France. Les États-Unis aussi ont sévèrement critiqué l'Azerbaïdjan. Par contre, la décision du déploiement de casques de l'ONU, de casques bleus de l'ONU, n'a pas encore été prise. En tout cas, hier, Blinken, en fait, le secrétaire d'État américain, et Catherine Colonna, donc la ministre française des Affaires étrangères, ont longuement conversé surtout le sort je pense, des 120 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh qui sont sur leur terre encore, mais qui sont, comment dire, en danger réel. Et là, donc, l'Europe, enfin, les États-Unis et la France voudraient demander comment dirais-je, à l'Azerbaïdjan des garanties sur la protection des droits de ces Arméniens de l'Artsakh. Voilà, donc ça se complique, hein, il faut dire, c'est pas gagné. Kim Kardashian a appelé la communauté internationale à intervenir et prévenir le génocide en Artsakh. Pourquoi on parle de Kim Kardashian? Parce que c'est 200 millions de vues hein, à chaque fois qu'elle lance quelque chose. C'est énorme, c'est plus qu'un chef d'État et c'est important. L'Iran a clairement fait savoir à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan qu'il était opposé au moindre changement géopolitique de la région, a affirmé Raisi, qui a reconnu par contre hein, l'Iran que l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan, comme d'ailleurs pratiquement tous les États. Par contre, Blinken et Catherine Colonna demandent à l'Azerbaïdjan clairement le respect enfin la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Voilà, donc il faut que l'Azerbaïdjan se prononce sur le territoire souverain de l'Arménie et que dans ce cas-là, s'ils se prononcent, ils doivent se retirer donc des zones, des 150 km² qu'ils occupent en territoire souverain de l'Arménie depuis mai 2021. Voilà aussi donc la pression américano-française et un peu mollement européenne va s'accroître de plus en plus. Alors,
Hier, on a longuement parlé des 6 soldats, donc 6 soldats russes tués par les Azéris, par justement, qui sont trompés a priori, et qui ont tiré sur les soldats de paix russes en Artsakh, voilà, avec le vice-commandant des forces russes de paix qui a été tué aussi sur le coup. Aliyev a présenté ses excuses à Poutine et il a même dit qu'il était prêt à dédommager les familles des victimes. Euh, voilà, l'enquête est en cours, mais il semblerait que donc c'est une brigade donc effectivement azérie qui ait fait cet acte. Selon Aliyev, ils ont été mis, comment dirais-je, ils ont démissionné tous ces militaires qui étaient fautifs et il y a peut-être une action, on verra, on verra. De toute façon, tout se monnaie hein, avec du bakshish. Peut-être que ces soldats-là n'encourent absolument rien, que l'Azerbaïdjan paiera les familles et puis l'affaire sera close. Mais bon, les Russes tiennent quand même, hein, quand ils sont comment dire, sur un coup, ils abandonnent pas aussi facilement. 6 soldats russes, c'est quand même pas peu, voilà, donc qui ont été victimes de cette guerre, de cette agression de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh. Alors hier, les pourparlers à Evlar en Azerbaïdjan, donc il y avait 2 délégués arméniens qui ont été, donc hier matin, les pourparlers ont commencé. Il y a eu des avancées, mais ça n'a pas abouti, bien sûr. Donc, il y aura encore plusieurs pourparlers pour essayer de voir le statut, enfin le règlement, justement l'intégration de l'Artsakh au sein de l'Azerbaïdjan, selon les propos d'Aliyev. Donc, la mise, déjà, le désarmement des soldats arméniens de l'Artsakh. Certains voudraient encore continuer le combat. Voilà, il y a des îlots de résistance. Hier, les forces russes de paix on fait part de cinq comment dirais-je, non-respect donc non-respect du cessez-le-feu. Voilà. Sans doute du côté azéri plutôt que du côté arménien. Alors, que dire de plus ce matin, oui, l'actualité est autour de l'Artsakh, bien sûr. Le déplacement forcé de la population civile du Haut-Karabakh recevra une réponse ferme de la part de l'UE, affirme Joseph Borrell. Voilà. Mais Joseph Borrell ferait mieux dès maintenant de penser aux sanctions réelles appliquées à l'Azerbaïdjan pour qu'elle ne bouge pas, donc qu'elle ne fasse pas le crime de génocide. Après l'épuration ethnique, le crime de génocide à l'encontre des Arméniens de l'Artsakh. Le corridor de la Chine est toujours fermé, mais Pachinian a affirmé que peut-être qu'aujourd'hui on pourrait avoir des avancées avec un déblocage éventuel et le passage de convois humanitaires. Voilà, humanitaires seulement pour l'instant. Euh, voilà, au moins 80 soldats azéris ont été tués, 125 blessés selon les médias azéris, mais sans doute le chiffre est bien supérieur à cela. Voilà. Israël, cyniquement, a félicité l'Arménie à l'occasion du jour de l'indépendance. Voilà. Hier, c'était le 32e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, mais on ne l'a pas fêté, le cœur n'y était pas. Il y a eu des manifestations antigouvernementales encore hier toute la journée contre Pachinian. Il y a aussi un mot d'ordre de désobéissance civile. La volonté, c'est de destituer le Premier ministre arménien. Et Pachinian, qui affirme que Moscou est dans le coup. Donc il y a l'opposition, sans doute fomentée depuis l'étranger, qui essaye de destituer le gouvernement arménien, déstabiliser l'Arménie et d'engager l'Arménie dans une guerre. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec cette défaite de l'Artsakh, la cession de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan totalement, d'ailleurs Pachinian, il y a quelques mois, avait reconnu que l'Artsakh faisait partie intégrante de l'Azerbaïdjan, donc il n'y avait plus rien à attendre de l'Arménie. Bien sûr, aujourd'hui, on peut craindre des troubles en Arménie, ce qu'on ne souhaite pas, puisque la nation arménienne doit rester forte et unie, mais peut-être une destitution à plus ou moins long terme de Pachinian. Et peut-être ça serait salutaire pour l'Arménie, peut-être avec une coalition donc, nationale qui serait mise en place, donc on verra. L'opposition n'est pas non plus à la hauteur, il faut quand même le dire. On critique Pachinian, mais en face, c'est pas, comment dirais-je, la cohésion n'est pas terrible, on le voit. Il n'y a pas aussi de personnage charismatique capable de prendre le pouvoir. Donc une coalition nationale, peut-être une coalition militaire aussi, donc avec des généraux peut-être qui puissent aujourd'hui, le problème numéro 1 de l'Arménie, c'est la sécurité. Donc ça passe par l'armée, même si l'Arménie est un pays démocratique, il faut que cette armée reprenne du poids, reprenne confiance et défende les frontières de l'Arménie qui seront attaqués de toute façon par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan vise le Zankezur, le sud de l'Arménie, comme Erdogan l'a dit. Donc voilà. Et il y a des cartes qui circulent aujourd'hui en Azerbaïdjan, comme quoi le sud de l'Arménie est déjà intégré à l'Azerbaïdjan, qui a un passage terrestre entre l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et la Turquie, l'axe pantouranien, le panturquisme, l'axe du mal.
Voilà mes amis, donc oui, environ 5000 civils arméniens ont été déplacés vers les sites par les troupes russes, enfin vers des abris, et voilà, surtout des Arméniens des villages frontaliers. Mais aujourd'hui, même les villes sont menacées par l'Azerbaïdjan, hein, dont l'armée est là aux portes de Stepanakert. Et voilà, on attend les pourparlers de paix. Je pense que c'est la seule issue aujourd'hui, avec l'application aussi. Il faut une application grande de la communauté internationale pour pas qu'il y ait comment dirais-je, des exactions, du nettoyage ethnique. Aliyev est prêt à le faire, il dit quelque chose, il fait le contraire. Donc on a tout à craindre de cette diplomatie azérie qui n'est pas fiable, hein, et dont Ursula von der Leyen a dit que c'est des partenaires fiables, mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Il faut que l'Europe et les États-Unis mettent le poids, et on puisse avoir des garanties sur la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. La seule garantie, c'est une présence physique de soldats sur place, de soldats européens ou de soldats. Il ne faut pas rêver par contre pour les soldats européens, surtout des forces de l'ONU sur place pour des forces d'interposition, puisque la Russie ne joue pas son rôle. Voilà, mes amis, la seule issue pour le peuple arménien de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh, dont beaucoup désirent aussi quitter le pays. À l'ouverture du corridor de la Chine, on craint aussi un afflux de masse de plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens de l'Artsakh qui peuvent venir s'installer en Arménie. D'ailleurs, Pachinian a hier affirmé que l'Arménie peut héberger 40 000 familles de l'Artsakh. 40 000 familles, c'est la totalité des Arméniens, hein, voilà. Comme quoi, Pachinian veut aussi vider l'Artsakh de ses éléments arméniens. On peut dire le contraire aussi, hein, si vous voulez. Donc on peut dire aussi que l'Arménie défend les Arméniens de l'Artsakh en les accueillant. Mais la terre de l'Artsakh, qui va la défendre? Elle sera perdue de toute façon si les Arméniens émigrent depuis l'Artsakh. Il faut leur donner des conditions de vie sur place et des garanties sur leur sécurité physique. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les diplomates qui vont donner, ce sont réellement des forces, donc des forces de l'OTAN peut-être aussi, hein, les forces, voilà, on parle de l'Ukraine, qu'on parle un peu davantage de l'Artsakh, on en parle davantage, mais bon, l'Ukraine est encore, comment dirais-je, prend une part léonine importante de l'actualité. On parle de plus en plus par contre de l'Artsakh, et on parle effectivement de cette population chrétienne qui est sur place, qui défend des valeurs et qui est délaissée de tout, qui est délaissée de la Russie. On parle aussi de l'accusation de Pachinian portée à Moscou, puisqu'il accuse ouvertement Moscou de ne pas avoir rempli son rôle avec ses soldats de paix en Artsakh. Voilà, et puis surtout Pachinian critique Moscou pour un coup d'État sans doute à venir. Donc voilà, mes amis. On est dans une situation difficile. Donc l'union, une nouvelle fois l'union, et puis sans effusion de sang arménien, bien sûr des manifestations, c'est légitime à Yerevan, mais peut-être la violence n'est pas légitime. Il faut prendre le pouvoir sans violence, et il faut que peut-être le gouvernement arménien sache qu'une grande majorité de la population d'Arménie est hostile à Pachinian. D'ailleurs, une preuve, les interventions de Pachinian en direct avant, c'était suivi par 300 000 personnes en live. Hier, il est intervenu en live, il a été suivi que par 15 000 personnes. Donc du coup, il y a un désamour de la population arménienne envers Pachinian. Et on peut comprendre cette population arménienne, mes amis, avec cette déception, réellement déception. On ne peut comment dirais-je, qu'en vouloir à ce gouvernement Pachinian qui n'a peut-être pas fait tout le nécessaire pour protéger les Arméniens de l'Artsakh. Et demain, ça sera les Arméniens du sud de Zangezur de l'Arménie. Certains disent que c'est déjà vendu. Moi, je ne crois pas trop, mais bon, écoutez, tout est possible. Soyons, comment dirais-je, soyons unis et puis espérons pour l'Artsakh. Donc mes amis, rendez-vous ce soir à Arménia, à Bourg-les-Valences à 20h30, salle Chemier, pour un débat sur l'Artsakh. Et puis 1er octobre à Valence, manifestation aussi à Bruxelles, grande manifestation à Bruxelles, organisée donc par l'ensemble des associations arméniennes de France. Hein, voilà. Depuis Paris, il y a une cinquantaine de cars qui vont. Préparez-vous à y aller. Il faut soutenir plus que jamais le peuple arménien de l'Artsakh. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain.